Amis du soir, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons multiplier l'amaryllis. Bon visionnage. L'amaryllis est une plante à bulbe originaire d'Amérique du Sud. Pour obtenir des graines d'amaryllis, il est nécessaire de polliniser les fleurs. En récoltant le pollen des étamines, pour le transférer délicatement sur les stigmates de la fleur. Il faut savoir que ce processus raccourcira la floraison de la plante, car une fois que les fleurs ont été pollinisées avec succès, les capsules de graines commenceront à se former et à mûrir. Dans le milieu naturel, ce sont les insectes qui jouent ce rôle de pollinisateur, mais étant souvent cultivés en intérieur, il est important de faire ce geste pour récolter des graines. Vous pouvez le faire avec un pinceau ou avec un coton-tige également. Ne coupez pas les fleurs fanées, laissez vraiment la plante vivre sa vie. Les capsules commenceront à grossir progressivement et voilà de belles grosses capsules. Les graines sont prêtes à être récoltées une fois que les capsules se sont ouvertes et que les graines à l'intérieur ont pris une couleur brune ou noire. Il est important de les semer directement car ces graines se dessèchent très rapidement. Après avoir récolté les graines, il est temps de les semer. Pour ce faire, prenez un pot avec un terreau léger et bien drainant. Disposez les graines une par une, comme ceci. Puis je viens ajouter une légère couche de terreau tamisé. Je viens arroser délicatement mon pot, garder le terreau humide mais pas détrempé. Et placer les pots dans un endroit lumineux et chaud. Pour accélérer la pousse, je vais placer mes graines sous cellophane, comme si elles étaient sous une petite serre, bien au chaud. On observe déjà que la condensation se forme. Logiquement, vous n'aurez pas besoin d'arroser. À contrôler quand même. Au bout de 3 semaines, voici le résultat. J'avais anticipé et déjà fait un semis en amont. Donc nous allons regarder de plus près ce qui se passe niveau racinaire. J'enlève délicatement la terre pour regarder. Donc ça ressemble un peu à un brin d'herbe, concrètement. On observe légèrement un tout petit bulbe. Je pense qu'il va falloir vraiment beaucoup de temps pour obtenir un gros bulbe. Je le replace délicatement. Donc là, c'est notre semis que nous avons effectué ensemble. Il y a beaucoup de condensation et on peut voir les premières pousses qui lèvent. Nous passons maintenant à la seconde méthode. Donc après la floraison, il reste les feuilles qu'on finira par couper. Et on va maintenant déterrer notre bulbe pour voir ce qui se passe, car on peut multiplier l'amaryllis par division des bulbes. Donc il faut attendre que la plante ait terminé sa floraison et que les feuilles jaunissent naturellement. On retire soigneusement le bulbe de la terre et on commence à le nettoyer délicatement. Donc là, vous pouvez voir qu'on a 2 bulbes sur les côtés qui ont poussé sur les extrémités. Dans l'idéal, si vous voulez, il faut les séparer du bulbe principal et les remettre en terre. En ce qui me concerne, je préfère garder mon bulbe intact. Donc là, je vais le nettoyer, enlever toute la terre, le laisser sécher
un peu à l'intérieur avant de le placer à la cave 3 semaines environ pour ensuite le rempoter pour qu'il nous fournisse à nouveau de nouvelles fleurs. Voilà. Donc vous avez 2 méthodes de multiplication de l'amaryllis. Après la floraison, il faut bien laisser la plante finir son cycle, car là, comme vous pouvez le voir sur ce bulbe-là, il n'y a pas eu d'autres bulbes qui se sont formés autour du bulbe principal. Donc après la floraison, bien laisser la fleur sécher, en fait, ne plus l'arroser, laisser les feuilles jaunir. Parce que là, du coup, je vais juste nettoyer mon bulbe et le mettre dans un endroit sec avant de le mettre à la cave pendant 3 semaines. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter pour me soutenir. On se retrouve bientôt. Bonne nuit les Nocturnautes.